Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, et de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible, et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on ne prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, par rapport à ce que tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus dans un globe. Je dis, je le dis et je pèse mes mots. Personne ne peut sortir et personne ne peut entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour vous apporter en fait une édification par rapport à ce personnage de Jésus dans les Bibles classiques que ce personnage de Zulu-là en fait appelle dans sa langue Kudumane, Joki Saber. Alors, dans ce partage, Zulu-là encore, au travers de son livre, de ses écrits, va encore, et aussi de travers des Bibles classiques, bien entendu, va vous démontrer en fait que Jésus, que lui l'appelle Kudumane ou Joki Saber, était un pécheur. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce qui l'a valu en fait la peine capitale, parce que c'était un pécheur. C'était quelqu'un qui avait commis en fait la désobéissance, peu importe, en tout cas, il a commis la désobéissance, il a commis l'anti-vérité, il était un pécheur, voilà pourquoi on l'a tué. Alors, pour vous confirmer, pour vous démontrer cela, on va d'abord dans Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 34. Il est dit, Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 34, il est dit que, alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Alors, donc, Dieu, que d'autres vont appeler Jéhovah, Yahvé, Adonai, Elohim, ou même que vous l'avez appelé Loba en sa langue, peu importe comment vous l'appelez en votre langue, en fait, montre qu'il ne fait acception de personne, que la loi, c'est la loi. Est-ce que vous voyez? Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, que ce soit n'importe qui commet en fait une action qui est reprochable, alors on va l'appliquer en fait. Il y aura la loi qui va sanctionner cela. Alors, maintenant, on va dans Exode, dans Ézéchiel. Vous allez comprendre que c'est chacun qui subit en fait la peine de sa faute en fait. Voilà, tu vas pas pécher, on vient imputer ça à une autre personne. Voilà ce qui est Ézéchiel chapitre 18 au verset 20. Le verset 24 nous dit que dans les Bibles classiques, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui également. Le verset 24 nous dit que si le juste, à condition que, voilà, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Point d'interrogation. Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché et à cause de cela, il mourra. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va donc voir le péché de Jésus. Voilà. Parce que d'autres, selon les Bibles classiques, vous partez lire, vous allez comprendre que c'était quelqu'un c'était un instigateur, c'était un dissident, c'est quelqu'un qui soulevait les foules. Et vous savez que chaque pays est autonome, chaque pays est indépendant, chaque pays, à la tête d'un pays, soit il y a un roi, soit il y a une reine, soit il y a un chef d'État ou voilà, une femme qui est chef d'État également. Et donc, toi l'individu, toi le citoyen de ce pays-là, tu ne peux pas te lever et venir faire en fait du n'importe quoi. Sinon la loi en fait va se manifester, va te frapper. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, et d'autres l'ont accusé également de malfaiteur, quelqu'un qui faisait de mauvais chemins. D'autres l'ont venu dire que selon les écrits, que bon, ce serait contradictoire en fait, que non, c'est quelqu'un qui voulait aider les autres. Oui, c'est toujours comme ça.
Pendant que d'autres pensent que non, lui, il voulait aider, d'autres pensent aussi que non, il faisait mal également. Alors, donc, Zola, par contre, lui, il va écrire dans son livre que, voilà, on est venu l'accuser chez Pilate, que Jésus, le personnage de Jésus, que lui, il appelle Koudoumane, était un sorcier. Oui, un sorcier, en fait, c'est celui qui soulève également les foules. C'est quelqu'un qui va attirer, en fait, de l'attention sur lui. En fait, en gros, c'était un opposant, en fait. Il s'opposait à la loi qui était dans ce territoire. Voilà pourquoi on va dans Jean 18. Jean 18. Jean chapitre 18. Au verset 29. Jean chapitre 18 au verset 29. Qu'est-ce qu'il est dit? Jean 18, 29. Il est dit que Pilate sortit donc pour aller à eux. Et il dit, ça c'était devant le juge Pilate. Donc il dit, jugez l'affaire. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Point d'interrogation. Alors le verset 30 dit, le verset 30 nous dit, ils lui répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Donc on l'accusait de malfaiteur. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, quand on va dans l'évangile de Koudoumane, du livre de ce monsieur, qu'est-ce qu'il lui a écrit par rapport à ce même verset? Lui, il a plutôt dit que, alors, donc au verset 4, le verset 4 et le verset chapitre 57, le verset 4 et le verset 5, il dit, Nketi, lui il appelle Pilate Nketi. Nketi sortit donc vers eux à l'extérieur et leur demanda, quelle accusation portez-vous contre cet homme mystérieux? Donc c'est ça, c'est sa façon d'écrire. Hein. Alors le verset 5 dit, il lui répondit, si ce n'était pas un sorcier, nous ne te l'aurions pas livré. On ne va pas accuser quelqu'un de sorcier ou bien de malfaiteur à tort et à travers. Donc voilà. Maintenant, on va voir, vous allez comprendre que même les prédécesseurs de ce personnage de Jésus, des gens comme lui, des dissidents, c'est en cela qu'on dit prédécesseurs, des gens, des opposants, des personnes qui se sont opposées à beaucoup de choses, à la loi établie, des gens qui se sont levés pour dire non à tel, à X ou à Y, et ainsi de suite. On fait, donc, ses prédécesseurs ont fait pareil. Donc, lui ne faisait que reproduire ce que les autres avaient déjà fait hier. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il y a une loi qui dit que, selon le livre de Salomon, qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé hier et c'est ce qui se passera demain. Voilà pourquoi on va dans 2 Samuel, dans le livre de ce monsieur toujours. Alors, en parlant de David, dans 2 Samuel, en parlant de David, dans 2 Samuel chapitre 18 au verset 11, alors, nous savons que c'était par rapport l'entité châtie, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature punit la faute de Tondor, donc de David, c'est ce que le monsieur a écrit. Donc l'entité va punir. Au verset 9, il est dit, au verset 11, il est dit, Tondor, vu qu'il y avait le châtiment et tout, il va reconnaître sa faute en fait. Tondor qui avait vu l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, qui exterminait les gens parmi le peuple, dit à l'entité. Vous savez, il y a des personnes, des dissidents, des opposants, qui entraînent des personnes dans leur idéologie. Et ces personnes-là se retrouvent en train d'être tuées, d'être un peu comme par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je prends cet exemple, c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays également, même au Cameroun. Des personnes, par exemple, qui sont levées, qui disent allons, soulevons-nous, comme ça se passe maintenant actuellement au Burkina Faso. Il y a des gens qui disent que non, ne restez pas à la maison, ne restez pas derrière vos écrans, ne restez pas derrière la télé, venez dans la rue et tout, et puis c'est comme ça que les gens vont mourir en fait. Donc, qui avait vu l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, qui exterminait les gens, parmi dont une entité qui est en train de tuer les autres personnes, qui est en train de tuer les gens. Alors, qui donne la permission de venir tuer les gens? Donc, c'est le créateur, c'est Loba, ça veut dire qu'il crée des gens, mais il les tue après. Alors, les gens parmi le peuple disent à l'entité, je suis. Alors, Tondor a vu ça, il a dit, je suis le coupable. C'est pourquoi je dis que les prédécesseurs de ce personnage de Jésus, ou de Koudoumane, ou de Job, qui savait que le fils de Loba, que l'homme l'a dit, alors il a reconnu qu'il était le coupable, il est le seul coupable. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, il était le seul coupable. Alors, donc, le verset 12 dit, c'est moi le roi qui ai péché, c'est donc moi et ma famille qu'il faut punir. Tu vois, il dit que lui et sa famille, pourtant c'est lui seul. Je ne sais pas si sa famille était avec lui dans cette quête-là, dans ce complot-là, mais il dit que lui et sa famille. Alors, donc il faut aller voir si sa famille était là. Vous avez vu ce qu'Ézéchiel 18, 20 et 24 a dit. Donc, on va également dans le livre, toujours dans 1 Samuel, là on était dans 2 Samuel, mais on va dans 1 Samuel maintenant, au chapitre 21, le verset 1 à 3.
Même par rapport il s'appelle Saül dans les Bibles classées, ils l'appellent Nyongi. On va voir ce qui s'est passé. Donc là, le titre, c'est le verbe de Loba rejette Nyongi. Malgré tout, Nyongi, qui est Saül dans la Bible classique, va reconnaître en fait sa faute. Malgré qu'il a reconnu sa faute, mais malgré cela, il ne sera pas, on ne va pas l'accorder le pardon. Est-ce que vous voyez, il sera rejeté. On ne va pas l'accorder le pardon, malgré qu'il a reconnu sa faute. On dit une faute à moitié pardonnée, une faute à moitié pardonnée, une faute à moitié reconnue est pardonnée, une faute à moitié pardonnée. Non, une faute reconnue et à moitié pardonnée. Est-ce que vous voyez? Donc, mais lui, on ne va pas le pardonner. Alors, il est dit, il arriva dans la suite que Nyongi, après avoir remporté plusieurs batailles spirituelles, fut saisi d'orgueil, d'arrogance. Et c'est la même chose que ces personnes-là vont subir. C'est la même chose que ce personnage de Jonas a, comme Zola a fait des vidéos, il était orgueilleux, il était arrogant en fait. Il a rejeté en fait, il s'est détourné en fait de la commission que l'entité de la famille des Zola, il tentait de lui proposer, de lui faire, de lui montrer en fait. Il a refusé à dire, quitte-moi de là avec ces histoires-là. Alors, Dina vint à lui et lui dit, tu as agi comme un insensé. Vous allez comprendre que c'est le même cas avec le personnage de Jésus, peu importe comment les autres, chacun va l'appeler dans sa langue, Zola va l'appeler Kodoumane ou Djok Isabelle. Alors, tu as agi comme un insensé. Tu ne tiens pas compte du démon d'orgueil qui t'influence actuellement. Et en cela, tu déshonores non seulement ton rang, mais aussi le verbe de l'Oba que tu as reçu. Alors, si tu n'avais pas ouvert la porte à ce démon, il aurait été permis que ta famille règne pour toujours sur Tomwanebila. Est-ce que vous comprenez? Alors, mais maintenant, ton règne ne durera pas. Un homme connu de l'entité prendra ta place de roi pour le peuple de Tomwanebila. Alors Dina dit encore, la manifestation de la volonté de l'Oba n'aime-t-elle pas l'obéissance à sa parole? Point d'interrogation. Et son verbe ne rejette-t-il pas les sacrifices d'animaux? Point d'interrogation. La révolte contre le verbe de l'Oba est un péché aussi grave et coupable que la sorcellerie et la magie. Est-ce que vous comprenez? La désobéissance est un crime aussi grave que d'adorer les faux dieux et de faire les sacrifices d'animaux. Puisque tu as rejeté le verbe de l'Oba en le déshonorant, son verbe te rejette aussi comme roi, mais pas comme fils de Tomwanebila. Il te retire la royauté. Je suis coupable. Nyongi reconnaît, il dit je suis coupable. Je suis coupable, s'écria Nyongi. J'ai désobéi en déshonorant le verbe de l'Oba. Alors maintenant, je t'en prie, pardonne-moi ce péché et reviens avec moi. Par contre, les habitants de Ninive nous ont fait comprendre que ils ont reconnu leur tort, ils ont dit qu'ils devaient se consacrer à adorer l'Oba et tout, et on leur a pardonné. L'entité en charge du domaine de la nature leur a pardonné. Mais Nyongi, lui, on ne le pardonne pas en fait. Vous voyez en fait le truc à 2 balles, la justice à 2 balles. Donc, maintenant, je t'en prie, pardonne-moi ce péché et reviens avec moi pour que je puisse aller adorer l'Oba. Voici ce que Dina avait dit. Non. Lui répondit Dina, je n'irai pas avec toi car tu as déshonoré le verbe de l'Oba et son verbe t'a rejeté aussi. Tu ne seras plus roi de Tomwanebila. Alors, donc on s'arrête là. On va également dans le livre de Jonas, dans le livre de le truc de Jonas, toujours dans le livre de ce monsieur. Qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qu'il est dit dans le livre de ce monsieur Jonas? Voilà, dans le livre de Jonas au verset 22, Jonas 22, voici ce qui est dit. C'est la même chose qu'ils ont commis, hein? C'est les mêmes trucs, les mêmes récits. Alors au verset 22, Jonas 1, Ngouma, il l'appelle Ngouma. Verset 22, il est dit, Ngouma détourna son regard de l'entité qui lui parlait, se leva et partit de cet endroit pour s'enfuir loin de sa face afin de ne plus l'écouter. C'est une désobéissance. Est-ce que vous voyez? Et vous avez écouté comment 1 Samuel a dit, 1 Samuel 21, 1 à 13, par rapport à la désobéissance, à la révolte. Alors, donc le verset 43 dit, le verset 43 dit, alors Ngouma va reconnaître sa faute parce qu'il y a un événement qui est en train de se produire, une circonstance, et il va reconnaître sa faute. Il va dire qu'il est lui, que c'est à cause de lui et nous savons que quand tu as un caillou dans ta chaussure, et qui t'empêche de marcher, il faut retirer en fait, il faut extirper, il faut déraciner en fait cette racine. C'est comme une graine voilà, d'arachide ou bien de maïs dans un sac
qui est pourri, il faut retirer ce grain de maïs, ce grain de blé, et ainsi de suite. Donc, on doit se débarrasser en fait de celui qui est en train de pourrir en fait l'association ou bien la communauté ou bien le territoire. Voilà pourquoi on va déraciner en fait Ngouma, on va déraciner Joseph, c'est-à-dire Jonas, on va déraciner également cette personne de Jésus que je l'appelle Dieu qui savait, on va déraciner comme on a déraciné Nyongi qui est Saül, comme bon, ce n'a pas peut-être été le cas avec David, mais néanmoins il y a eu une sanction sévère vis-à-vis de sa désobéissance. Alors, le verset 43 dans le livre de 1 chapitre, dans le chapitre 1 de Ngouma, il est dit: pendant ce temps, l'océan se déchaînait de plus en plus et les marins dirent à Ngouma: vu que tout ceci arrive à cause de toi, qu'allons-nous faire maintenant, ou que vas-tu faire pour cela, pour que la fureur de l'océan cesse contre nous? Voici ce qu'il va dire Ngouma. Ngouma leur répondit: dans ce cas, rendez à l'océan ce qui appartient à l'océan, ainsi l'océan deviendra calme envers vous. Donc, pour que le peuple, pour que la paix règne dans la patrie, donc il faut qu'on se débarrasse en fait du mauvais grain. Il faut qu'on déracine en fait le sémeur de troubles, celui qui est en train de soulever les foules, le dissident, l'opposant à la loi. Est-ce que vous voyez? Le sorcier, le malfaiteur, il faut qu'on le déracine, qu'il parte, et c'est ce qui va se passer. Alors, donc, dans le livre de Ecclésiaste, on va dans le livre de ce monsieur, dans Ecclésiaste. Qu'est-ce qu'il est dit? Le chapitre 9, le verset 18, il est dit, c'est un proverbe, il est dit que, une parole de sagesse, il est dit que la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Donc, il faut réfléchir, il faut être sage, il faut analyser pour comprendre comment résoudre le problème, comment mettre la paix au sein de la patrie, au sein du groupe, de la communauté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir la paix? Il faut déraciner, il faut sacrifier quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, mais un seul pécheur détruit beaucoup de gens. On ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter ça. Il va falloir qu'il parte parce qu'on ne veut pas continuer à être avec lui. Donc, nous tous, nous allons périr à cause de cet homme-là. Alors, dans l'évangile caché de Koudoumane, qu'est-ce qui va se passer? Le chapitre 35, le chapitre 35, le verset 44, il est dit, donc les gens se sont réunis, ils se sont assemblés, en fait, ils ont fait une réunion pour voir comment, une réunion de crise, pour voir comment se débarrasser, en fait, de cette épine, de ce caillou, de ce semeur de troubles, de ce sorcier, de ce malfaiteur, de cet opposant, en fait, qui empêche que la loi, de ce pécheur, de celui qui a de se révolter, en fait, contre la loi. Est-ce que vous voyez? Ils vont tenir une réunion. Voilà pourquoi il est dit dans le verset, dans l'évangile caché de Koudoumane, le chapitre 35, le verset 44. L'un d'eux, en pleine réunion, l'un d'eux leur dit: vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que notre société secrète ne périsse pas? Vous ne comprenez pas? Et la suite dit quoi? Le verset 46 dit quoi? Dès ce jour, il résolut de le faire mourir. Voilà pourquoi, si vous lisez la suite, vous allez voir qu'il a fui en fait. Il savait qu'on voulait le tuer, il était au courant de ça, il a fui. Et comme il a fui là, alors, bon, vous allez comprendre qu'il n'y a pas eu de secours sur sa personne. Donc, on a cherché, on a commencé, on a mis, même des gens, on a mis de l'argent pour pouvoir le chercher, c'est ce qu'on appelle en Angleterre, aux États-Unis, de wanted. Est-ce que vous voyez le film western? Donc, il était recherché mort ou vif. Donc, et vous allez comprendre qu'il n'y a pas eu de secours pour lui. Donc, il n'y a pas eu d'intercession, il n'y a pas eu de compassion pour ce personnage de Jésus-là, que l'autre appelle Koudoumane. La preuve, on va dans le livre de Job. Dans le livre de Job, Job 33. Parce que la loi dit que, à partir du verset 20 à 23, il est dit, alors, son âme s'approche. Donc, on se parle d'une personne qui est en train de vouloir mourir. Alors, on dit que s'il y a un ange gardien, s'il y a un ange intercesseur qui trouve qu'il y a une rançon pour cette personne, il va délivrer en fait. Parce que vous allez voir qu'on ne va pas délivrer en fait le personne de Jésus. On va le laisser mourir en fait. Parce qu'à cause de son péché. Donc, son âme s'approche de la fosse et sa vie de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Mais s'il se trouve pour lui un veilleur intercesseur, par l'intervention des initiés, un veilleur d'entre les myriades, qui annonce aux non-initiés par l'initié la voie qu'il doit suivre.
Alors, le veilleur manifeste la compassion pour lui et vient de le délivrer afin qu'il ne descende point dans la fosse. Car les initiés ont intercédé pour lui. Est-ce que vous voyez? Mais par contre, ce personnage, ce n'est pas le cas. Allons donc voir dans l'évangile caché de Koudoumane au chapitre 57, à partir du verset 21. Allons lire. Le verset 21 nous dit quoi? Que comme Job qui savait après le jugement et tout, donc les gens de la foule n'étaient pas satisfaits, donc Naaman va continuer à le chasser pour l'arrêter et le tuer parce que c'est un semeur de trouble, c'est un malfaiteur, c'est un pécheur, il est arrogant, il est orgueilleux, voilà, c'est un sorcier, c'est tous les noms qui peuvent en fait qualifier quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Est-ce que vous voyez? Donc, il est dit que comme Job qui avait été libéré, les blancs et les sangs-mêlés se mirent en embuscade derrière les arbres sur le long, c'est ce que je vous l'ai écrit, hein, long du chemin par où Job qui devait passer. Maintenant, le verset 25, il est dit, les blancs et les sangs-mêlés se saisissent donc de Job qui avec fureur et quelques-uns prirent un poteau, d'autres on les met dans la guillotine, d'autres on va les pendre en fait, comme ce qui a été produit avec Oumniobé, avec beaucoup de dissidents, avec beaucoup d'opposants. D'autres vont dire que c'est des panafricanistes, tout ça, les noms qui vont se donner afin de se donner un genre. Pourtant, c'est des opposants, c'est des hors-la-loi. Est-ce que vous comprenez? Alors, la suite dit quoi? Et finalement, il le clouait droit sur le poteau, ses mains superposées en haut, au-dessus de sa tête. Et il lui clouait aussi ses pieds superposés vers le bas, puis les levèrent. Puis l'injurièrent en secouant la tête et il lui disait, toi qui penses détruire le temple et le rebâtir en 3 jours, sauve-toi toi-même et si tu es le fils de Loba et descends du poteau de supplice. Vous voyez, il n'y a aucune compassion, il n'y a aucune aide, il n'y a aucun ange intercesseur, aucune entité n'est venue intercéder pour lui. On l'a laissé en fait mourir parce que c'était normal, c'était sa faute en fait. Alors, tu as sauvé d'autres, selon ce qu'ils sont venus raconter. Hein. Tu as sauvé d'autres, mais tu ne peux te sauver toi-même. C'est ça le Mutopéda m'ont dit. Donc, c'était un prophète. C'est ça le prophète. Jésus, Koudoumane, descends maintenant du poteau de supplice et nous croirons en toi. Tu as mis ta confiance en Loba, et bien, que Loba te délivre maintenant s'il t'aime, qu'il te sauve. Qu'il te sauve. Mais on ne l'a pas sauvé. Et on a fait de lui ce qu'on voulait faire. On l'a tué à cause de sa faute, à cause de sa désobéissance, à cause de sa révolte, à cause du fait qu'il dit qu'il est opposant, qu'il veut venir, il veut soi-disant changer les choses et tout. Voilà. D'où sa mort est venue. Donc, on la confirme enfin que son Koudoumane, ou qui est dans les Bibles classiques, Jésus-Christ, était un pécheur. Et c'est ce qui l'a valu la peine capitale. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter. Comme je le dis constamment dans mes partages que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-le en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Et également, abonnez-vous massivement à ma chaîne et activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos et likez, partagez massivement et voilà, donc faites des commentaires également et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.